Août 1946, Tennessee. Des vétérans armés encerclent une prison pour sauver une élection volée. La Seconde Guerre mondiale change le monde, dans les faits et dans les idées. Des vétérans rentrent chez eux, pleins d'espoir de changement. Dans le comté de Semin, au Tennessee, ils retrouvent un système verrouillé par la corruption. Ce jour-là, des centaines de policiers armés envahissent les bureaux de vote. D'ordinaire, 15 suffisaient. Un observateur électoral veut vérifier qu'une urne est vide, une demande pourtant légale. Il est arrêté quand même, et la tension grimpe toute la journée. À la tombée de la nuit, les urnes sont transportées vers la prison du comté. Des vétérans encerclent le bâtiment, exigeant la restitution des urnes. Leur demande reste sans réponse. Le premier coup de feu éclate. La bataille d'Athènes vient de commencer. Cette explosion de violence trouve son origine des années plus tôt, à Memphis. Edward Hulcrimp, né en 1874, distribue emplois publics et faveurs contre des votes locaux. Il s'appuie sur l'image du président Roosevelt et de son New Deal. Son allié Paul Cantrell devient shérif du comté dès 1936. Il est réélu, puis devient sénateur d'État en 1942. Ses fidèles infiltrent la commission électorale du comté. En 1941, une loi réduit de moitié le nombre de bureaux de vote. Les policiers arrêtent des innocents pour toucher des primes. Le trafic d'alcool et les jeux clandestins prospèrent sous leur protection. En 1946, Cantrell veut redevenir shérif du comté. Son allié Mansfield vise, lui, le siège de sénateur. Près de 3000 vétérans sont revenus dans le comté, soit 10 de la population. Ils refusent de subir à nouveau cette corruption. Ils fondent la GI Non Partisan League. Leur slogan promet « Chaque vote sera compté tel qu'il a été déposé ». En prévision du scrutin, les vétérans organisent aussi une milice armée. Une question demeure. Combien d'autres comtés américains ont connu ce même silence électoral? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Dossier Noir. À bientôt.